Monsieur Rousseau, suite au feuilleton de l'UMP, quelle leçon tirez-vous de cet imbroglio? Je pense que, effectivement, c'est un vrai imbroglio. Je crois que le premier constat que l'on peut faire, c'est qu'il y a quand même une incapacité fonctionnelle, je pèse bien mes mots, une incapacité fonctionnelle à organiser des élections transparentes. Alors, au-delà de toutes les commissions, de tous les appels à des recours, etc., on s'aperçoit bien qu'il y a eu un dysfonctionnement dans l'organisation de cette élection. Le système d'élection démocratique au sein de l'UMP n'est-il pas vacillant? On peut se le demander parce que c'est quand même une leçon de démocratie. Bon, on a assisté quand même à une leçon de démocratie. Même si on peut penser que la démocratie peut être, disons, quelque peu remise en cause, tout au moins l'élection démocratique. Mais enfin, à tout prendre, je préfère une élection comme ça où vraiment émergent deux courants, et on va y revenir, qu'une élection un petit peu, comme on l'a qualifiée à l'époque, à la Bocassa, une élection impériale comme celle du Parti Socialiste, où Alain Désir est élu à 95% des voix. Après, il faut bien le dire, bien des tractations entre les barons de ce parti, et il semblerait que ce ne fut pas le cas quand même à l'élection que nous venons de vivre au sein de l'UMP. L'UMP ne devrait-il pas prendre conscience qu'il existe bien deux courants distincts? À l'évidence, je le pense, si, effectivement. On voit très bien qu'il y a quand même deux courants forts émergents. Tout d'abord un courant plus radical, disons ce qu'on appelle peut-être la droite décomplexée, la droite forte, etc. Bon, ce sont des termes qui ne me plaisent pas trop, parce qu'on n'a pas à être complexé, on n'a pas à être fort, on a à faire valoir, à mettre en œuvre nos valeurs. Et plutôt un courant plus modéré, plus social, que je qualifierais de plus gaulien. Donc ces deux courants, effectivement, semblent s'opposer, même au travers des égos des deux chefs de file, qui, pour le moins, peuvent apparaître surdimensionnés. L'intérêt étant quand même de trouver un socle commun pour mettre en œuvre le combat contre nos principaux adversaires, qui sont quand même la gauche et le gouvernement actuel. Comment espérer sortir de ce grand GBO? De quoi? Un grand GBO, c'est quoi? Un grand bordel organisé? Ah ouais, c'est pas mal ça, un grand bordel organisé. Je crois qu'il faut effectivement sortir de ce grand bordel organisé, permettez-moi l'expression, en faisant appel à quelqu'un qui peut, disons, jouer le rôle de médiateur entre les deux courants, remettre en place les bases d'un fonctionnement transparent, démocratique, pluriel, c'est vrai, mais validé par les uns et par les autres. Et je pense que les propositions qui ont été faites tout dernièrement vont dans ce sens. Et je pense que les deux ténors, les deux meneurs, les deux leaders mettront un petit peu leur ego sous silence pour arriver à une solution qui permette à ce parti de repartir avec des bases saines. Autrement, à l'évidence, ce sera l'éclatement et avec un parti plus radical et un parti qui irait plus vers le centre en fait. Voilà, je pense qu'il faut quand même positiver et avoir, disons, confiance en l'avenir, parce que bon, ce parti que l'on qualifie de plus grand parti français se doit pas de renaître de ses cendres, mais se doit de repartir sur de bonnes bases. Et encore une fois, moi je le dis, les égos doivent être mis sous silence dans l'intérêt général. Merci, monsieur Voilà un Rousseau. petit peu mon avis. Merci À vous. Merci bien.